Bonjour Karina. Bonjour Marcia. Le petit bout de scène qu'on vient de voir, on a tous vécu ça, de près ou de loin, ou entendu des propos comme ça quand on est quelqu'un qui s'est séparé, qui a des enfants. En quoi c'est de l'aliénation parentale? Mais en fait, ce dont on vient de voir, c'est surtout du dénigrement. L'aliénation parentale, c'est quand le dénigrement est répété, et répété, et répété, un peu comme le supplice de la goutte d'eau, qui au final fait en sorte que l'enfant reçoit constamment des messages à l'effet que l'un de ses parents est totalement inadéquat. Ce que ça fait, c'est qu'au final, l'enfant va décider de couper le lien avec ce parent-là. Et la ligne, elle est tracée là. On parle d'aliénation parentale quand l'enfant décide de couper complètement le lien avec un parent. Avant, c'est le dénigrement. Tu dis décide, mais quand l'enfant est presque obligé parce que pour survivre, parce qu'il n'a comme pas le choix de faire un choix entre ses deux parents. Oui, il a l'impression de décider, il a l'impression que c'est lui qui fait le choix, mais il a été conditionné à faire ce choix-là. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça de la dictature affective, parce que dans l'aliénation parentale, en somme, ce qu'on dit à l'enfant, c'est qui il doit aimer, comment il doit aimer ce parent-là, et s'il n'agit pas de la façon dont le parent que l'on dit aliénant voudrait qu'il agisse, mais il va subir les contre-coups de son comportement. C'est-à-dire que le parent aliénant va le faire sentir coupable. Donc, c'est vraiment une manipulation très, très, très perverse que subit l'enfant. Et ce qui est particulier dans le cas de l'aliénation parentale, c'est que bien souvent, le parent qui fait ce comportement-là le fait de façon inconsciente. Il est tellement en colère, il est tellement blessé de la séparation qu'il va agir d'une façon inconsciente, mais les dommages sur son enfant ou sur ses enfants sont très concrets. Et c'est fait aussi d'une façon inconsciente, mais c'est fait aussi, il y a toujours la notion de méchanceté et de destruction de l'autre personne. C'est rare que c'est très soft, l'aliénation parentale. Il y a un but non avoué de vouloir ternir l'image de l'autre, de vouloir même faire croire qu'il est dangereux alors qu'il ne l'est pas du tout. Oui, ça peut aller très, très loin, l'aliénation parentale. En fait, le but inconscient, c'est « je veux que l'enfant m'appartienne ». Tu n'auras plus de contact avec cet enfant-là. Toi que je déteste à ce point, c'est soit que le parent dit « je vais posséder l'enfant », ou encore, je vais complètement m'en distancier, mais les parents préfèrent vraiment, entre guillemets, posséder l'enfant. Et ça peut aller très loin. Là, on a vu un exemple, je dirais, pas quotidien, mais c'est un exemple que l'on a probablement tous vécu ou été témoin, mais ça peut aller jusqu'à de fausses allégations d'abus sexuels ou d'abus physiques. Donc, la marge, elle est très, très... L'amplitude du phénomène est très, très grande, mais c'est la répétition sans cesse des messages qui sont destructeurs. Et pourquoi, Karina, tu t'es intéressée à ce sujet-là particulièrement? En fait, c'est des connaissances qui m'ont raconté leur séparation, deux personnes dans un court laps de temps. Dans un cas, le papa avait été... En fait, une plainte avait été déposée contre le papa pour une agression, fausse agression physique. Et peu de temps après, je rencontre une juge à la Chambre de la jeunesse. Et je termine toujours mes rencontres en demandant aux intervenants, si vous étiez à ma place, sur quel sujet vous aimeriez travailler, et c'est là qu'elle me parle de l'aliénation parentale, thème que bien humblement, je n'avais jamais entendu parler, et en faisant de la recherche, j'ai découvert que je voulais vraiment une boîte de Pandore, qu'il fallait parler de ce phénomène-là au Québec 2012, où les séparations, malheureusement, sont nombreuses, et c'est un phénomène qui est de plus en plus répandu. Je dis au Québec, mais dans le fait, ce sont dans toutes les sociétés occidentales que le phénomène est de plus en plus répandu, et c'est important qu'on en parle parce qu'il y a tellement de parents et d'enfants en détresse. Je reçois sans cesse des courriels de gens qui ne savent plus quoi faire pour essayer de récupérer la relation avec leurs enfants. Il fallait en parler, mais il faut aussi que tout le monde, peu importe si on a des enfants ou pas, il faut voir ton documentaire parce que ça nous ouvre les yeux sur certains comportements qu'on peut avoir à l'égard des enfants des autres ou des paroles qu'on peut dire à propos de notre ex-beau-frère. C'est très sournois comme en témoigne le documentaire. On va aller rejoindre le psychologue Hubert Van Gazegen qui va nous parler d'aliénation parentale, plus précisément de conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, ce n'est pas quelque chose de facile à porter. Ça se présente dans le cœur de l'enfant comme une angoisse, comme un déchirement, c'est le cas de le dire. Tout le monde aime ça, de se défaire de ces angoisses. L'enfant fait la même chose. Comment? En opérant un clivage du couple parental,
un clivage sous forme de j'ai un tout bon parent et j'ai un tout mauvais parent. Alors, je me colle au tout bon parent et j'essaie d'oublier le tout mauvais parent. Karina, le conflit de loyauté, ça, c'est... il y a plusieurs enfants qui peuvent vivre ça sans même vivre l'aliénation parentale. Absolument. En fait, la plupart des enfants dont les parents se séparent va ressentir ce conflit de loyauté parce que il aime, c'est son père, il aime sa mère, ces deux-là ne s'aiment plus. Il a énormément de difficultés à conjuguer ces deux états de fait, si bien que si en plus c'est alimenté par du dénigrement où c'est toujours un parent qui est dépeint comme étant un être exécrable, là le conflit de loyauté prend des proportions tout à fait énormes. L'enfant vit extrêmement mal avec ça et sa façon inconsciente de résoudre cette tension interne, c'est vraiment de choisir un parent et de se coller à ce parent-là, de l'aimer, et l'autre de rejeter l'autre complètement et de ne jamais montrer qu'on a eu du plaisir avec l'autre parent parce que ça blesserait la mère, d'où l'idée d'être loyal envers le parent qui a eu l'autre parent. C'est bien compliqué tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça a un impact et ça crée des dommages à long terme chez les enfants qui l'ont vécu à un jeune âge et rendus dans la trentaine, ils en sont encore... très troublé. On va aller écouter le témoignage tiré de ton documentaire de Patrick, qui a vécu ça. J'en ai dit des méchancetés sur ma mère, puis j'ai honte aujourd'hui, après coup, d'y penser. Mais, ouais, toutes sortes de niaiseries. Son sofa n'est pas confortable, ou elle crie tout le temps, elle pleure tout le temps, elle n'a pas de sujet intéressant, elle est stupide, elle arrivait à rien. Finalement, je répétais ce que mon père disait. Aussitôt que je voyais la moindre petite chose, en arrivant chez mon père, j'avais tendance à exagérer la chose aussi. Lui, ça le réjouissait d'entendre parler de ma mère comme ça, comme quoi qu'elle n'était pas bonne, puis qu'elle faisait des mauvaises choses. Karina, ce qui est bien intéressant dans le documentaire, c'est qu'il y a plusieurs spécialistes qui donnent leur point de vue, qui analysent la situation. Il y a plusieurs personnes qui l'ont vécu, enfants, parents, et tu as fait le tour de la question. Est-ce que ça a été difficile d'aller recueillir ces propos-là? Ça a été, oui, difficile en fait de gagner la confiance des gens parce que qui dit aliénation parentale dit violence. Une violence psychologique reconnue d'ailleurs et par les tribunaux et par la direction de la protection de la jeunesse. Donc l'aliénation parentale est un motif d'intervention pour la direction de la protection de la jeunesse. L'idée, c'était de créer un sentiment de confiance pour que les gens acceptent de me parler aussi à visage découvert. Parce que ça aurait été facile comme réalisatrice de mettre la fameuse mosaïque, mais je trouvais que c'est tellement... Il faut voir le visage des gens qui le vivent. Il faut comprendre la douleur qui se passe souvent dans les yeux. Et donc, sur 3 ans de travail, il y a presque 1 an de fréquentation, on se parle, on ne filme pas, parce que, outre Patrick, j'ai 2 jeunes filles aussi qui témoignent qui ont vécu l'aliénation parentale, mais à un niveau extrême, où justement, il y a eu de fausses allégations d'abus sexuels qui ont été portées contre le père. Et pour elles, c'est très difficile de témoigner qu'elles ont été violentées par une personne qu'elles aiment, leur mère. Alors, il y avait tout le sentiment de trahison qu'elle portait à l'intérieur d'elle-même, qu'il a fallu vraiment travailler. Donc, ça a pris du temps. C'est intéressant de faire du documentaire parce qu'on peut prendre le temps et ça nous permet de faire des films qui sont, j'ose espérer, de bons outils de sensibilisation à une problématique pour laquelle l'ensemble de la société doit être alerté, je pense. Oui, et conscientisé. C'est donc ce soir qu'on peut être conscientisé sur l'aliénation parentale en regardant ce documentaire, 21h à Télé-Québec. Et ceux qui ne pourraient pas le regarder à cette heure-là, eh bien, il sera en ligne tout de suite après la diffusion. Toute l'information sera sur notre site Internet. Et, TFO aussi, oui. Au printemps 2013. TFO. Oui. Mais merci beaucoup et félicitations encore. Merci infiniment. On se rend malade avec des niaiseries qu'avec des choses qui en valent la peine. Donne-moi des exemples.